Je m'appelle Arthur, j'ai 17 ans et je suis en terminale au lycée des Graves. Je m'appelle Alice, j'ai 16 ans et je suis en première au lycée des Graves. Je m'appelle Swan, j'ai 16 ans et je suis en seconde au lycée Graves. Je m'appelle Enora, je suis en terminale au lycée des Graves. Le groupe décide d'arrêter de boire de l'alcool et de prendre de l'eau. Moins 1 d'alcool et moins 1 de popularité. Qui accepte. Ah non, non. Je crois que c'est de moins en popularité. Ça peut faire du tout. En soi, ça va. On n'a pas besoin pour l'instant. Hein. Non, je refuse. Vous refusez? J'ai pas trop d'alcool pour l'instant. Les joueurs deviennent plus responsables. Les joueurs avec le plus de jetons d'alcool récupèrent un jeton de pression sociale, mais s'enlèvent des jetons d'alcool. Oh, c'est chiant. Dans tous les cas. Merci. Tu vois que tout le monde danse, tu décides de boire pour te désinhiber. Plus 1 jeton d'alcool. Ça concerne que moi? Oui. Ou alors je prends une pression sociale, C'est ça. je décide de boire. Je pense que ça va. T'es comme ça? Je suis comme ça. Est-ce que des fois le groupe vous a influencé dans vos décisions? Vous vouliez dire non à quelque chose et avec le groupe vous avez dit oui finalement ou... Mais je crois qu'une fois, vous deux, vous vouliez pas et vous vous en êtes quand même pris. Oui, c'est ça. Parce qu'on était déjà à genre 5 d'alcool. Et vous, vous étiez à 2. Qui pour vous va peut-être occuper une place de leader dans le jeu? Plutôt soit bon. Un petit peu. Moins d'alcool et populaire à fond. Ok. Qui s'est senti mis à l'écart? Personne se moque des gens qui boivent pas. Ça peut arriver. Ça dépend des groupes, je pense. Ah ouais? Et quand je t'ai dit que je buvais pas, tu m'as dit ah, t'es pas drôle. Le fait qu'on doive discuter tous ensemble de si on fait quelque chose, si on fait pas quelque chose, ça c'est sympa. Parce qu'on prend en compte la situation de chacun, l'alcool, la pression et la popularité, ça c'est vraiment cool. Les questions étaient pertinentes. Ce qui est rigolo, c'est que même si on répond pas, on répond quand même. Il y a toujours des regards. Moi, je dirais juste un tout petit peu au niveau de la couleur rouge et orange. Ouais. Du coup, normalement, j'ai hésité. Ok. Mais sinon, c'est sympa d'avoir plusieurs couleurs sur le plateau. Vraiment, la même chose, c'est un peu rapide, mais c'est blanc du coup, parce que du coup, ça permet de faire plusieurs parties. Donc Sandrine Lasserre, psychologue de l'éducation nationale, depuis maintenant 13 ans. Auparavant, j'ai été pendant 22 ans professeure de sciences économiques et sociales. Et actuellement, j'officie au CIO de Talence-Mérignac, au lycée des Graves de Gradignan et au collège Gérard-Philippe de Pessac. Et, je pense que c'est une bonne idée effectivement de faire un jeu collectif où tout le monde part en même temps et finit en même temps. Parce que ça évite la stigmatisation individuelle, que c'est un jeu effectivement qui est rapide, donc ça aussi c'est bien, ça plaît, donc c'est important que ce soit un outil physique qui regroupe physiquement les adolescents, à un moment où justement on a tendance à s'isoler via les réseaux sociaux, etc. Ton thème à toi, l'alcool, ça peut être approprié par l'infirmière, les infirmiers scolaires, ça c'est évident. Ça peut être approprié aussi par les profs de SVT également. Et aussi, je pense, en éducation morale et civique. Le gros avantage de ton jeu, c'est qu'il y a une prise de conscience intérieure. On ne peut pas être dans le déni, en fait. On ressent la chose. Je pense que c'est un bon moyen de passer par le jeu, de s'oublier un peu dans le jeu finalement, avec les règles, etc. Pour ensuite, finalement, accéder au débriefing qui là permet de se dire ah bah oui, effectivement, j'ai pris conscience que, etc. Ton jeu, il s'inscrit complètement dans l'ingénierie pédagogique, dans le sens où on a besoin effectivement d'outils comme ça pour aborder des thématiques qui sont compliquées pour les adolescents. Au début, ils ne se connaissent pas et puis on voit bien qu'au fur et à mesure, la parole se libère en jouant. Voilà. On sent qu'il n'y a pas de jugement en fait. On est dans le jeu et on oublie qu'il peut y avoir un jugement finalement. Ce que j'ai ressenti aussi en voyant les jeunes jouer, c'est que en fait, ils sont énormément perméables à la pression sociale en fait, j'ai trouvé. À la fin du jeu, tu leur remets effectivement leurs cartes avec leur profil et faire discuter sur les risques de ce profil et sur comment se protéger de ces risques. Peut-être que séparer les deux, c'est-à-dire en fait donner un livret aux joueurs avec les règles, en leur explicitant bien évidemment, et puis aussi en fait faire un livret ou sous forme de fiche, enfin bon, pour l'intervenant
Voilà. Peut-être faire quelque chose de plus progressif dans tes couleurs. Après le débriefing, on refait une partie en fait. Ça serait intéressant.